Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Au passage, vous pouvez retrouver cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack et mon Patreon à l'adresse worldaffairsandcontext.com. J'offre une réduction de 20% sur l'abonnement annuel. Il vous suffit donc d'utiliser le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour rejoindre notre communauté. J'aimerais beaucoup vous y voir. Le président Trump déclare que les États-Unis coupent désormais tout commerce avec l'Espagne, ce sont ses mots, après que le pays a interdit aux États-Unis d'utiliser ses bases militaires pour des frappes contre l'Iran. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne, affirme Trump. Regardez. Certains pays européens ont été utiles et d'autres non, et cela me surprend beaucoup. L'Allemagne a été formidable, il a été excellent. D'autres ont été très bons, excellents. Je pense que le chef de l'OTAN, Mark Rutte, je le trouve fantastique. Mais certains Européens, comme l'Espagne, ont été terribles. En fait, j'ai dit à Scott de couper toutes les relations avec l'Espagne. L'Espagne, d'abord, tout a commencé quand chaque pays européen, à ma demande, a versé 5%, ce qu'il devrait faire, et tout le monde était enthousiaste à ce sujet. L'Allemagne, tout le monde, mais l'Espagne ne l'a pas fait. Et maintenant, l'Espagne a même déclaré que nous ne pouvions pas utiliser leurs bases. Et c'est très bien. Nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulions. Nous pourrions simplement y aller en avion et l'utiliser. Personne ne va nous dire de ne pas l'utiliser, mais nous n'en avons pas besoin. Ils ont été hostiles, alors je lui ai dit que nous ne voulions pas. L'Espagne n'a absolument rien dont nous ayons besoin, à part un peuple formidable. Ils ont un peuple formidable, mais ils n'ont pas un grand leadership. Et comme vous le savez, c'était le seul pays de l'OTAN qui refusait d'accepter de passer à 5%. Je ne pense pas qu'ils auraient accepté d'augmenter quoi que ce soit. Ils voulaient rester à 2%, et ils ne paient même pas les 2%. Donc nous allons couper tout commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'Espagne. Au fait, je ne suis pas content du Royaume-Uni non plus. Cette île dont vous avez entendu parler, le bail, pour une raison quelconque, il a conclu un bail sur l'île et quelqu'un est venu la lui prendre. Il nous a fallu 3 ou 4 jours pour comprendre où nous pouvions atterrir. Cela aurait été bien plus pratique d'atterrir là-bas au lieu de voler plusieurs heures supplémentaires. Nous sommes donc très surpris. Ce n'est pas à Winston Churchill que nous avons affaire. La punition économique est devenue l'outil par défaut de la présidence impériale de Trump. Et, à vrai dire, il ne s'agit pas seulement de punition économique envers des acteurs étrangers. C'est aussi une punition économique infligée aux Américains eux-mêmes, aux Américains ordinaires qui doivent payer des prix plus élevés à cause des tarifs douaniers et de la guerre économique lancée par la Maison-Blanche contre ses alliés comme contre ses non-alliés. Qu'en est-il de ces entreprises américaines dirigées par des Américains qui importent des produits d'Espagne? Ces Américains feront désormais faillite parce que le président Trump coupe unilatéralement le commerce avec l'Espagne. Simplement parce que l'Espagne, nation souveraine, refuse de soutenir la guerre illégale de Trump, choisie par lui contre une autre nation souveraine. Et si cela vous semble logique, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Mais c'est pas ainsi qu'agit un partenaire fiable. Ce n'est pas ainsi qu'agit un partenaire commercial digne de confiance. Les États-Unis viennent de commencer à bombarder l'Iran sans l'approbation du Congrès et sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et maintenant, ils punissent un État qui choisit de ne pas participer à leur guerre d'agression. Voilà ce qui se passe. L'Espagne est membre de l'Union européenne et l'UME fonctionne selon une politique commerciale commune. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que toute tentative des États-Unis de cibler Madrid avec des sanctions commerciales ne serait pas une affaire purement bilatérale. Cela créerait presque certainement des frictions avec d'autres grands États membres de l'Union européenne. Réfléchissez-y. Trump impose unilatéralement un embargo à un État de l'Union européenne, à un partenaire commercial fiable. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le président Trump. C'est toute son administration qui ne montre aucun signe d'une approche mesurée et raisonnable de la politique économique. Comme vous l'avez vu dans l'extrait que je viens de partager, lors d'une réunion dans le bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le président Trump a publiquement interrogé le représentant américain au commerce, Jameson Greer, et le secrétaire au Trésor Scott Bessent sur la possibilité d'imposer un embargo à l'Espagne. Et qu'a répondu Greer? Greer a indiqué que la Cour suprême avait précisé le pouvoir fort du président et a souligné qu'une telle autorité pouvait être utilisée, si nécessaire, pour protéger la sécurité nationale et économique. Bessent a partagé ce point de vue, affirmant que la Cour avait réaffirmé la capacité du président à mettre en œuvre un embargo. Or, comme nous le savons très bien, la Cour suprême vient de déclarer les tarifs douaniers de Trump inconstitutionnels. Et pourtant, plusieurs semaines plus tard, voici la rhétorique que nous entendons depuis l'intérieur de la Maison-Blanche. Ce n'est pas la première fois que l'Espagne subit des pressions commerciales de la part du président Trump. En octobre dernier, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il avait formulé des menaces similaires à propos des dépenses de défense relativement faibles de Madrid au sein de l'OTAN, car, comme vous le savez, il souhaite que les membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses. Cependant, aucune mesure commerciale officielle n'avait suivi ces menaces, et nous voyons maintenant qu'il semble bel et bien prêt à imposer un embargo à l'Espagne. Selon Politico, le gouvernement espagnol a réagi fermement, soulignant que l'Espagne est un membre clé de l'OTAN qui respecte ses engagements et contribue de manière significative à la défense européenne. Elle a également mis en avant son rôle de grande puissance exportatrice au sein de l'Union européenne et souligné sa position de partenaire commercial fiable auprès de 185 pays dans le monde, dont les États-Unis. Dans sa déclaration officielle, Madrid a insisté sur le fait que toute révision des relations commerciales devait respecter le droit international, ce qui est important. Cela peut sembler étranger à Washington en ce moment, mais ils veulent que le droit international serve de référence ici. Ils ont également souligné l'importance de l'autonomie des entreprises privées et des accords bilatéraux entre l'Union européenne et les États-Unis. Pendant ce temps, alors que les Américains peinent face à la hausse des prix, le président Trump a déclaré aux journalistes que son administration avait instauré un tarif de 15%, je cite, sur tout le monde. Et ce sont ses mots. Il a déclaré « Nous appliquons simplement ce tarif à tout le monde, plutôt que le droit de douane mondial de 10% qu'il avait précédemment évoqué après l'annonce de la décision de la Cour suprême. » Pris ensemble, ces éléments permettent sans doute de conclure que ces évolutions laissent entrevoir une possible escalade des tensions commerciales, non seulement avec l'Espagne, mais aussi avec l'ensemble de l'Union européenne. Comme la politique commerciale de l'Union européenne est très unifiée, toute action directe contre l'Espagne ou un autre État membre pourrait rapidement se transformer en un différend transatlantique plus large, aux conséquences économiques et politiques importantes. Bien sûr, soyons honnêtes, l'UE est largement incapable d'affirmer sa souveraineté politique et économique. Il sera donc très intéressant d'observer ce qui se passera après les menaces les plus récentes de Trump envers un allié, envers l'Espagne, et de voir si d'autres membres de l'UE s'opposeront réellement à de telles menaces. Je vous tiendrai bien sûr au courant.
Mais inutile de dire que mener une guerre de choix non provoquée et illégale, comme la guerre en Iran, puis imposer un embargo à l'Espagne, un allié de confiance, dès le lendemain, semble franchir toutes les limites de la raison, s'il en restait encore, ou de la logique. Nous assistons donc ici à la destruction du droit international par l'administration Trump, tandis que l'économie mondiale se trouve dans l'une des situations les plus volatiles et instables depuis des décennies. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure que d'autres nouvelles arriveront. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à consulter davantage de contenu sur mon Substack et mon Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Merci infiniment d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement le temps que vous m'avez accordé et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Aimez, abonnez-vous et partagez et dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cette question. Prenez soin de vous.